Hello, Carole, ici une fois de plus, je voudrais partager quelque chose avec toi qui, en lisant dans la parole de Dieu, m'a fait sourire parce que j'ai découvert ce verset, ou plutôt un aspect de ce verset sous un angle que je n'avais pas compris, que je n'avais pas vu comme ça jusqu'ici. Donc, on va parler de quoi? Des temps d'épreuve et du fait que Dieu ne nous donne pas, ne nous fait pas passer par des moments d'épreuve que nous ne sommes pas capables de supporter en fait. La Bible dit qu'il nous donne la force. Il ne laissera pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Voilà, c'est ça. Je pense que la plupart des enfants de Dieu connaissent ce verset. Et c'est réconfortant de savoir que même quand j'ai l'impression que je vais craquer, de me souvenir que Dieu, il ne permettra pas que je puisse recevoir plus que je ne peux porter. Donc, s'il permet que je puisse, s'il permet que je fasse face à un certain nombre de choses, c'est qu'il me sait capable de pouvoir tenir. Même quand je pense que je ne peux pas tenir, il me suffit de lui demander de l'aide, de demander son aide. Ça, pour moi, personnellement, ça me réconforte beaucoup de le savoir. Mais en lisant ça aujourd'hui encore, j'ai été particulièrement interpellée par un aspect, donc c'est ce que je vais te lire. Donc en fait, on est dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. Et dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il préparera le moyen d'en sortir afin, non pas que je sorte de là, afin que je puisse la supporter. Ça a été mon déclic aujourd'hui. Il dit qu'il préparera dans la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. Quand j'entends ça, je suis excitée, je dis, waouh, Dieu a préparé le moyen d'en sortir, il va me montrer comment sortir de là. Mais il dit, il préparera le moyen d'en sortir, dans quel but? Afin, pas que je sorte, pas que je sorte de là tout de suite, mais afin que je puisse la supporter en fait. Je me suis dit, waouh, en fait, l'objectif premier de Dieu quand je passe par des moments difficiles, ce n'est pas de me faire sortir de là, il en est capable, mais ce n'est pas son objectif premier. En fait, Dieu voit plus que nous, en fait. Il voit en fait tout ce que ça va bâtir en nous comme caractère, si on adopte la bonne attitude, bien sûr. J'ai souvent l'habitude de dire que dans l'épreuve, il ne faut pas sortir par la fenêtre, il faut sortir par la porte. Donc, si on reste avec Dieu de façon à sortir par la porte, il va travailler en nous le bon caractère. Et quand on sera sorti et qu'on va regarder en arrière, on va se dire, waouh, Seigneur, vraiment, c'était affreux. C'était la catastrophe. Je ne voudrais plus revivre ça, mais ça en valait la peine quand même. En fait, le verset dit clairement que dans Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais dans l'épreuve, avec l'épreuve, pardon, il préparera le moyen de sortir. Il a préparé déjà le moyen de sortir déjà, mais la Bible dit clairement afin que vous puissiez la supporter. Donc, il y a mon stylo qui est tombé. Dieu a prévu, il a préparé les moyens d'en sortir et il a préparé aussi les moyens pour moi de se tenir ferme dans l'épreuve. Donc, mon encouragement en fait pour toi, c'est dans les moments difficiles, bien sûr qu'on a tous le réflexe de prier, Seigneur, vraiment mets fin à tout ça, que ça s'arrête, que je sorte, etc. Mais il faut se laisser conduire par l'Esprit dans la prière, bien entendu. Mais très souvent, le Seigneur voudrait qu'on comprenne ce qui est en train de se passer dans ces temps d'épreuve, ce qu'il est en train de faire. Et ça change tout, ça change absolument tout. Je me souviens il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, je passais par des temps tellement difficiles et chaque jour je criais à Dieu, Seigneur, sors-moi d'ici, Seigneur, sors-moi de là. J'avais l'impression que plus je criais à Dieu, plus ça s'empirait, quoi.
Donc, par des moments difficiles, c'était comme, tu sais, quand tu as l'impression que tout te tombe sur la tête, sur le plan relationnel, le travail, les études, la famille, la vie, le mot, tout en fait. Et je criais à Dieu et puis c'est comme si les choses s'empiraient. Jusqu'au moment où j'étais tellement fatiguée de crier à Dieu que j'ai comme, comment on dit en français, aufgeben en allemand, j'ai comme baissé la garde, pas baissé la garde, mais j'ai comme dit, voilà Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le maintenant, quoi. Je n'avais plus de force, honnêtement, de prier. Et c'est là où le Seigneur a commencé à travers moi, il a changé ma perspective. Et j'ai commencé à prier maintenant en disant, Seigneur, aide-moi, fortifie-moi dans ces moments. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais apparemment, ce n'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Donne-moi la force de tenir le temps que je dois rester dans l'épreuve et accorde-moi d'avoir la bonne attitude. Et comme par magie, honnêtement, je me suis sentie subitement tellement bien quand j'ai commencé à prier comme ça, à adopter cette attitude-là. Je me sentais tellement mieux. Les situations, les choses n'avaient pas changé autour de moi. Les difficultés étaient toujours là. Mais intérieurement, parce que tout commence à l'intérieur, je me sentais tellement beaucoup mieux. En fait, j'avais tout simplement lâché prise et j'ai confié à Dieu. Et puis j'ai accepté le fait que ça peut ne pas s'arrêter tout de suite, en fait. Mais que Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, en lisant, je t'encourage vraiment à relire ce verset si tu passes par des moments difficiles et à comprendre que le but premier de Dieu, ce n'est pas de te sortir des moments difficiles. Il va le faire certainement parce qu'il est fidèle. La Bible dit que Dieu qui est fidèle, parce qu'il est fidèle et parce qu'il t'aime, aucun père ne veut laisser son enfant souffrir inutilement. Mais son but premier, c'est de travailler en toi. Peut-être pas dans tous les cas, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est l'un des buts majeurs, je vais dire ça comme ça, voilà. C'est l'un des buts majeurs de Dieu, c'est de travailler en toi ton caractère pour qu'on devienne de plus en plus semblable à Christ. Donc, il dit, il préparera aussi, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, c'est ce que je voudrais te donner aujourd'hui. En fait, c'est une chose qui m'a particulièrement marquée. J'avais jamais vu ça comme ça. Il préparera le moyen d'en sortir. Je dis, ouh, Seigneur, enfin, je vais sortir de là. Après, il dit, afin que je puisse la supporter. Donc, des fois, il faut juste te supporter. Sois fortifié, sois encouragé. Si tu passes par des moments difficiles, sinon, si tu connais quelqu'un d'autre qui passe par des moments difficiles, tu peux lui faire suivre le message. Sois vraiment encouragé. Sache que Dieu a un plan qu'on ne voit pas souvent. Quand je regarde en arrière aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie, par rapport aux épreuves auxquelles j'ai fait face, je ne trouve même pas les mots pour lui dire merci. Et je me dis, tout l'or et l'argent du monde n'aurait pas fait ce qu'il a fait de moi, ce que je suis aujourd'hui, ce qu'il a fait en moi au travers de ces moments difficiles. Donc, sois encouragé. Dieu t'aime. Son amour pour toi ne vacille pas à cause des épreuves. Sa fidélité ne change pas. Il reste Dieu. Mais il voit des choses que nous, on ne voit pas tout simplement. Il voit des choses que nous, on ne voit pas. Et voilà, des fois, ça doit passer par là. C'est souvent nécessaire. Mais ça en vaut la peine. La sortie sera glorieuse. La sortie sera glorieuse et on sera des sujets de témoins. Comme il dit dans sa parole, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt, c'était Carole. Au revoir.